Bonjour Internet et re-bienvenue au Conseil Donjon Dragon avec moi, Pierre-Louis, maître de jeu. Et aujourd'hui, c'est une capsule particulière. On commence la saison en répondant à tes questions. Oui, j'ai fait un petit post sur le grand Internet pour savoir si vous aviez des questions ou des besoins, des demandes de conseils. Et aujourd'hui, je vais répondre à quelques-uns d'entre eux, hein, la crème de la crème, les meilleures questions que j'ai reçues. Alors, on y va sans plus tarder avec une question de Jean-François Gauthier. Jean-François me demande, aurais-tu quelques options de comment rendre utile un magicien sans magie dans les combats? Parce que oui, hein, il joue un magicien niveau 4 dans une campagne de Donjon Dragon, 5e édition. Et c'est ça le défi des magiciens, c'est de rester utile même quand on a dépensé tous nos sorts, tous nos bons sorts. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, mon conseil, ce serait, va dans la cuisine et fais des sandwichs à tes amis, Jean-François. Non, mais en fait, il y a quelques petits trucs que tu peux faire. Premièrement, cantrips. Tu as besoin de cantrips qui sont versatiles. Donc, par exemple, Firebolt, c'est l'exemple même. Si tu as une bonne sélection de cantrips, tu ne seras jamais complètement désarmé. Firebolt, 120 pieds de distance, un éclair de feu qui fait 1 des 10 de feu, je veux dire, il n'y a rien à envier ici à une arbalète. Tu vois le genre? Sinon, je pense que le plus tôt possible, dès que tu en as la possibilité ou dès que ton maître te laisse voir que c'est quelque chose qui est ouvert à faire, trouve-toi des parchemins, des baguettes, des potions magiques. Il faut que tu aies un arsenal magique qui vienne compléter tes sorts. Parce que si tu reposes uniquement sur ta réserve quotidienne de magie, tu vas voir que même plus haut niveau, tu vas rapidement, là, dans les longues journées d'aventure, te retrouver à court. Alors, parchemin, bâton, tout ça, tu as besoin de ça. Et finalement aussi, négocie le repos avec tes amis. Faites une stratégie là, de dodo d'aventurier. Parce que oui, même si ça brise un peu le réalisme, après un gros combat où tu as jeté tous tes sorts, vous pouvez vous reposer. Repose-toi, fais dodo. S'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas de limite de temps, prends le temps, là, faites un dodo de gang, long repos, tu vas reprendre tes sorts. C'est peut-être gossant, tu vas être celui qui va faire comme « Hey, c'est vraiment épuisant la magie, guys, faut faire un stop. » Mais au moins, tu vas être efficace, tu ne seras pas inutile, tu vas te sentir valorisé. Ensuite, on a une question de Maman Tins. Maman Tins demande comment gérer sa table quand le scénario part en quenouille? Par exemple, mes joueurs ont décidé de tuer le prince du royaume. Que faire? Ben oui, ça arrive tout le temps, c'est Donjon Dragon. C'est normal, les joueurs aiment ça, briser le jeu, faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire dans la vraie vie, donc tuer les figures d'autorité, etc. Je te dirais, quand ça arrive, pas de stress. Continue, surf là-dessus. Finis ta session. Fait que prends pas de décision hâtive. Cherche pas à te venger des joueurs dans l'immédiat. Je pense que c'est pas ça le but non plus. On cherche à animer une histoire qui va être le fun, qui va être plaisante, qui va être réaliste. Alors, reste dans ta cohérence du monde. Est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'ils essayent d'attaquer les joueurs? Est-ce que les joueurs se sauvent? Est-ce qu'ils se cachent? Bon, OK, une fois que tout ça est géré, la session se finit. Tu peux la finir plus tôt même si tu penses que c'est crucial ce qui vient d'arriver, là. Prends le temps d'en rire, retourne chez vous, couche-toi, puis commence à réfléchir. Entre la prochaine session, là, entre le moment qui vient de se passer puis la prochaine game, réfléchis qu'est-ce que tu peux faire, comment est-ce que tu vas réécrire l'histoire. Le but, c'est pas de se venger des joueurs quand ils font quelque chose de frustrant comme ça, c'est de chercher comment est-ce que toi, tu peux modifier ton histoire pour que ça reste plaisant, cohérent, héroïque. Ils ont tué le prince, OK, fine. Est-ce qu'ils sont maintenant des figures recherchées? Est-ce que ce qui était autrefois leurs ennemis les approchent pour négocier une alliance? Tu vois le genre? Faut se laisser le temps de retomber sur nos pattes, puis ça se fait entre les sessions. Fait que voilà, c'est mon petit conseil là-dessus. Puis croyez-moi, là, si vous êtes à vos premières games, ça va arriver. Si vous les mettez seuls avec l'empereur du royaume, ils vont le tuer. Ils vont le tuer, guys. Faites pas ça. Fabien Maillé-Paulin demande, en tant que maître de jeu, penses-tu que les joueurs peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent? Où commence et où termine la liberté des joueurs face au récit du maître? Ben ouais, c'est une bonne question.
Moi, je pense que oui. Je pense que les joueurs peuvent vraiment tout faire. C'est ça la promesse du jeu. Là, quand ils viennent s'asseoir à votre table, ils veulent du moins avoir cette illusion-là. Mais je pense que dès que vous avez des joueurs un peu matures, qui ont déjà fait un petit peu de jeu de rôle, ils vont être en mesure de comprendre que si ils suivent votre récit ou s'ils exercent leur liberté dans les limites de votre histoire, ça va être plus le fun. Tu comprends? Tu sais, si j'approche mes joueurs en faisant « Hey, j'ai acheté Waterdeep Dragon Heist, on va faire cette aventure-là. » Si les joueurs décident d'aller à Baldur's Gate puis d'ouvrir un magasin de linge, ils peuvent! Est-ce que ça va être aussi le fun que la campagne que je viens d'acheter, que j'ai préparée avec soin? Je ne pense pas. Alors, je pense que c'est une limite qui se négocie avec ses joueurs. Mais si vous êtes un joueur et que vous m'écoutez, sachez que vous allez toujours avoir plus de fun si vous exercez cette totale liberté-là dans le cadre de ce que votre maître a préparé. Et puis si vous êtes un maître, aussi, soyez ouvert, parlez-en à votre groupe, parce que peut-être que votre groupe vient à votre table parce qu'ils ont le goût d'un gros trip expérimental où ils peuvent faire vraiment n'importe quoi. Essayez pas dans ce moment-là de leur faire avaler un module pré-mâché. Donc je pense que c'est vraiment une limite qui se négocie. C'est un contrat social, on dit souvent dans Donjons & Dragons, puis moi je crois à ça, mais dans ce contrat-là, après ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut, mais il faut en parler. Il faut communiquer. C'est la règle, guys. Parlez-vous. Jasez-vous. Dans la même langue, tout le monde. Pour que tout le monde comprenne. Julien Jean Lefebvre demande, moi, j'aimerais bien avoir des idées de ce qui se trouve derrière l'écran du maître de jeu. Ah ah! Ben c'est une bonne idée, je vais faire une capsule là-dessus bientôt. C'était ça ma réponse. Et finalement, Jérémeux Beer sur Instagram demande « Je sais pas comment bien structurer une campagne. J'ai souvent le problème des parties trop longues ou trop courtes. Comment ajouter ou retirer de la complexité à mon histoire? » C'est un art, hein? Ça prend de l'expérience. Au début, c'est pas facile, mais Donjons & Dragons, c'est juste une série de quêtes successives. C'est pas mal juste ça. Tu sais que la quête A, c'est de retrouver la sœur des joueurs. La quête B, ça va être de trouver le repère des kobolds qui l'ont enlevé. La quête C, ça va être de comprendre quel est l'artefact mystérieux au cœur de la caverne des kobolds. Ainsi de suite, jusqu'à la quête Z, qui est tuer Bahamut. Bahamut, c'est comme un mélange de Bahamut et Tiamat, ça. Fait que, bref, aie ton objectif final en tête. Tu sais que, mettons, tu veux faire 2-3 sessions. Ton objectif final, ça va peut-être être juste de tuer le parrain de la mafia locale. Mais si vous avez beaucoup de temps devant vous, puis tu veux faire ça sur des années, bien justement, ça peut être de vaincre un dieu ou de détruire un artefact ultra puissant. Puis après ça, tu peux ajouter ou retirer des quêtes selon le temps que les joueurs prennent pour faire les objectifs que tu avais en tête. Fait que je pense que ça se passe vraiment là. Petite quête après petite quête, il faut que tu vois un peu ton pacing là, de A à B à Z. Puis si jamais tu as le feeling que ça devient vraiment trop long, enlève des quêtes. Tu pensais qu'ils étaient pour aller dans cette tour-là, enlève ça. Ils iront pas dans cette tour-là, on n'a pas le temps. Puis si au contraire, tu as besoin de complexité, rajoute des quêtes. Une petite side quest, d'aller dans ce donjon-là pour débloquer l'artefact, etc. C'est vraiment ça la clé. Aussi, l'expérience. Il faut en faire beaucoup. Connaître ton groupe, savoir s'ils vont niaiser longtemps dans des places qui étaient normalement super faciles et rapides ou pas. Alors voilà, c'est mes petits conseils, guys! Et là, je tends, j'ouvre la porte déjà. Si vous avez des questions, encore, j'aimerais ça en faire d'autres, des Q&A comme ça, des questions-réponses. Je trouve ça le fun, puis j'adore entendre vos questions, voir votre vision du jeu. Alors n'hésitez pas, laissez en commentaire des conseils, des questions, qu'est-ce que vous voulez entendre. Je vais répondre. Puis là-dessus, je vous dirais, hey, bye. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!